Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Foster Trainer. Dans cette vidéo, je vais vous partager un processus efficace pour mener à bien vos séances de musculation maison. Comme vous le savez, je suis un adepte de la musculation maison. Mon physique actuel, je l'ai entièrement développé dans mon salon sur 4 mètres carrés lorsque j'habitais en appartement. Et aujourd'hui, je l'entretiens de mon home gym qui n'est ni plus ni moins que mon garage depuis que j'ai très récemment déménagé en maison. Donc ne vous inquiétez pas, inutile de penser qu'il y a besoin d'avoir un grand espace avec beaucoup de matériel pour avoir un bon physique en musculation lorsqu'on souhaite s'entraîner à domicile. D'ailleurs, je prépare une vidéo où je vous présenterai mon home gym et en même temps, je vous indiquerai le matériel indispensable à avoir pour bien progresser à la musculation lorsqu'on souhaite s'entraîner à la maison et vous verrez qu'il n'y a pas besoin de grand chose. Donc restez connectés. Reprenons. Pour débuter et ou progresser à la musculation à la maison, il faut impérativement respecter un processus bien établi. En premier lieu, vous devez planifier vos séances. Alors ok, vous avez décidé de vous entraîner chez vous et c'est très cool, bienvenue au club. Mais faites attention, cette liberté, le fait de pouvoir s'entraîner quand on veut, nous offre beaucoup trop de choix. Et ce que j'ai remarqué, c'est que trop de choix est égal souvent absence de décision et donc d'action. Et c'est ça justement le grand piège de la musculation à la maison. C'est qu'on a tendance à toujours plus repousser nos séances d'entraînement en se disant que de toute manière, on pourra les faire plus tard vu qu'on s'entraîne chez soi. Et en général, ça traîne par Netflix, jeux vidéo, sorties, dodo, bref. Toutes les excuses possibles pour ne pas faire ces entraînements. Donc pour remédier à cela, il faut absolument scanner votre semaine de fond en comble en étant sûr de rien oublier entre le travail, la famille et les loisirs. Et vous allez identifier un ou deux créneaux. L'idéal ce serait d'en avoir 3. Vous avez au moins 1 heure de temps disponible pour faire vos séances. Et lorsque c'est fait, on les marque d'une croix rouge sur son agenda et on s'y tient. C'est un rendez-vous que vous prenez avec vous-même. Donc, à moins d'une urgence ou d'un imprévu important, vous faites vos entraînements, vous respectez vos engagements. Vous verrez, ça va booster votre image et votre confiance en vous, car vous allez faire ce que vous dites et vos pensées seront alignées avec vos actes. Et comme j'aime dire, la parole, c'est quelque chose de précieux. Donc, parler, c'est bien, ok, mais parler et faire et agir en conséquence, c'est mieux. Mention spéciale à l'ami. Vous savez, cet ami qui a tendance à vous appeler pour vous proposer un cinéma ou un resto de dernière minute ou encore pour vous raconter ses dernières histoires de cœur à dormir debout. Et bien, cet ami-là, c'est mort. Faites gaffe parce que les gens, en général, lorsqu'ils savent que vous entraînez solo à la maison, ils ne vous prennent pas réellement au sérieux et ont tendance à vous proposer des sorties ou autres distractions de ce genre en se disant, de toute manière, il s'entraîne chez lui, il pourra toujours les faire plus tard. Et ben non, c'est mort, surtout pas. Vous respectez les horaires établis de la même manière que si vous étiez inscrit dans un club. C'est très important pour la suite. Et votre ami attendra. En deuxième, il faut absolument préparer vos séances à l'avance, bordel de merde. Oui, c'est pas parce qu'on s'entraîne chez soi qu'on va faire les choses à l'arrache et qu'on va pas préparer ses séances. C'est la meilleure manière pour ne pas avoir de résultats et donc de se démotiver et d'arrêter de s'entraîner. Donc on prend son papier crayon et ouais, j'ai bien dit son papier crayon, on y va à l'ancienne, on ne prend pas son portable ou son agenda électronique parce qu'on va taper à peine les mots et ça va s'afficher tout seul. Donc c'est rapide. Non, on va se prendre la tête, on va prendre le papier crayon, on va se poser et on va écrire sa séance du début à la fin. Et le fait d'écrire votre séance du début à la fin sur le papier crayon, ça va vous engager émotionnellement à faire vos séances. Et oui, comme j'aime dire, il est plus facile d'avancer lorsque le chemin est tracé. Alors bien sûr, faites attention à ne pas écrire une séance digne d'un bodybuilder pro en se fixant des objectifs en termes d'intensité et de volume juste inatteignables. Il est préférable de commencer progressivement et d'ajuster vos objectifs en fonction de votre progression. Pour ce qui est du programme d'entraînement, optez pour des séances qui ciblent plusieurs groupes musculaires à la fois. De cette manière, vous allez maximiser votre temps d'entraînement. Et pour ce faire, il n'y a rien de mieux que le full body. Moi, je vous conseille vivement de faire du full body, simple, basique, efficace. Je vous renvoie vers ma vidéo pourquoi le full body où je parle de tout ça en détail et en plus je vous montre ma séance de full body et j'espère que ça pourra éventuellement vous inspirer pour vos séances. Et enfin, faites preuve de discipline. Certes, au début, vous serez motivé, donc vous n'aurez pas besoin de discipline, mais tôt ou tard, vous aurez la flemme de faire vos séances. Je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai eu une flemme monstre pour faire mes séances, surtout que moi, je l'ai fait le soir, lundi, mercredi, vendredi, de 19h à 20h, et j'étais vraiment en PLS pour me lancer à faire ma séance, surtout avec les enfants, etc. Mais là, le mental, donc la discipline prend le relais, et je fais mes séances, et à la fin, je suis vraiment fier de moi. Et comme j'aime dire, on n'a rien sans rien, et pour avoir un bon physique, musclé et surtout en bonne santé, les critères les plus importants sont la régularité et la discipline. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire que ce sont des bases et des fondations solides dans tous les domaines de la vie. Donc si cette vidéo vous a été utile, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.